Le coucher de soleil vous a plu, j'espère. Bon, petite précision, il n'est pas de nous. Pour avoir un rendu pareil, il faut être un pro et savoir tenir une caméra. Et ça tombe bien, c'est un peu le point fort de notre invité de ce dimanche. Série 12K, K08, Mon Malheur, 535, PT de Francis, 3e prise. Quand on parle de caméra, eh bien, c'est à peu près comme celle-ci. Bon, aujourd'hui, notre 13 minutes inside va se transformer en cours de cinéma. Point de rencontre dans le 5e arrondissement de la ville de Douala. Ici, on met tout en place. Maquillage, script, matériel de tournage, le tout sous l'œil vigilant de notre invité. Son visage ne vous est peut-être pas familier, c'est normal, ne vous en faites pas. C'est l'homme derrière les manettes. Son nom par contre ne vous est certainement pas inconnu dans l'univers du 7e art camerounais. Blaise Option, cinéaste, producteur, réalisateur et même parfois acteur à ses heures perdues. Comme son nom l'indique, il a plusieurs options. Quoi, vous en doutez? Bon, voici quelques images de quelques-unes de ses œuvres. Mais tu ne peux pas demander à rester avec l'enfant et tu passes toute la journée à boire. Tu ne t'occupes pas de l'enfant. Donc maintenant, c'est toi qui dis ce que je dois faire, c'est ça? J'ai senti des mains On est là, ma chérie. se balader sur mon corps. Est-ce que tu es le genre de femme à coucher avec le mari d'une autre? Non. Je suis passionné depuis l'enfance. Voilà. Je suis passionné de cinéma depuis l'enfance. C'est pas, je ne dis pas que je suis cinéaste depuis l'enfance, non. C'était ma passion. C'était ma passion. On espère que cette fois-ci, vous avez bien retenu la leçon. Alors, notre cours de cinéma commence d'abord par la case maquillage. Tous les acteurs y passent. Mais bon, faut pas en faire trop quand même. C'est également le moment pour les acteurs de réviser leur texte. Pendant ce temps, tout le matériel se met en place. Et Blaise, il passe tout au peigne fin. Bon, tout est en place. Silence plateau. Action. Il faut dire que sur le plateau, et même en dehors parfois, Blaise est un peu comme le grand frère. Il est beaucoup plus comme un grand frère, un mentor. Je n'ai pas envie de dire patron. C'est vrai, on travaille ensemble depuis très longtemps, mais c'est pas ce comportement-là de boss qu'il a vis-à-vis de moi et de l'équipe de travail. Donc c'est quelqu'un qui est très proche de son équipe, quelqu'un qui est constamment à l'écoute, quelqu'un qui nous pousse en fait à travailler davantage, à donner le meilleur de nous en fait. On découvre tous les jours, c'est magnifique en fait. Il n'hésite pas à nous réprimander quand on faute. Oui, il n'hésite pas à nous réprimander, il nous encourage, il nous booste en fait. Et pour nous, techniciens, c'est un mentor, c'est un exemple à suivre. Un exemple et un chemin qui ont bien failli ne jamais voir le jour après les péripéties traversées par le jeune Blaise. Après la mort de mon papa, m'a ramené au village. C'est quelques années après que je suis revenu sur Douala. Et quand je suis arrivé à Douala, les parents n'ayant pas de moyens, et quand je suis revenu à Douala, les parents n'ayant pas de moyens, étaient obligés d'arrêter les études. Voilà. J'ai arrêté les études et j'ai commencé à vendre de l'eau glacée. Et mes projets étaient d'ouvrir un cafétéria au départ. Après, j'ai ouvert le cafétéria et quand je faisais le cafétéria, chaque jour, quand je finissais, j'allais dans ce qu'on appelait à l'époque les vidéoclubs, les salles de ciné-club. Donc, une salle de cinéma avec une télévision et un magnétoscope et les jeunes payaient 50 francs pour regarder les films. C'était mon quotidien chaque jour. Donc, chaque jour que je finissais de vendre, parce que je finissais de vendre à 14 h, je partais regarder les films jusqu'à 18 h avant de rentrer à la maison. Un perdant, voire même un vice pour certains à l'époque, mais qui aura forgé la fibre cinéaste de ce dernier. Un amour qu'il s'efforce de transmettre au quotidien à tous ceux qu'il côtoie. Quand je débute ma carrière d'artiste, comédien en 2015, c'est son premier plateau. C'est sur son plateau que je fais ma toute première série.
Du coup, bon, au départ, c'est vrai que l'inexpérience était là et à partir de là, tout s'est bien passé et on continue. Bah ouais, l'aventure continue et toujours avec une ambiance bon enfant sur tous les plateaux de tournage. Il n'y a pas de stress parce que s'il y a le stress, rien ne peut se réaliser comme il le faut. Il faut toujours qu'il y ait des petits titillements, que tout le monde se sente dans son truc. C'est la raison pour laquelle on peut travailler et du coup 2 heures, 3 heures, apparaît, on ne sait pas que le temps s'est arrêté, le temps a passé. Donc toujours parce que l'ambiance règne et bon, personne ne se sent stressé quoi. Nous non plus, on ne se sent pas vraiment stressé, même quand on attend une éventuelle nomination à un prix. Vraiment, je suis fière de lui. Je suis déjà vraiment fière de lui en tant que personne. Je suis fière de ses exploits. Je suis fière du résultat de son travail acharné. Et j'aimerais qu'il continue de briller dans le même sens. On a dit aujourd'hui c'était Canal d'Or et moi je l'attends au Festival de Cannes. En fait, quand je suis arrivée ici, je connaissais en tant que réalisateur et producteur. Mais je ne savais pas que c'était ce genre de personne qui est tellement aimable et bienveillant avec les gens. Ce qui fait qu'à tout moment, il vient toujours nous regarder. Mais est-ce qu'on va bien? Est-ce qu'on se porte bien? Il est tellement petit son avec nous. Dans le travail, ça se passe plutôt bien. Quoique par moment, trop de pression. Parce qu'on a, je vais dire, on a obligation du résultat. Donc, il y a parfois trop de pression. Mais dans la collaboration, c'est sympa, c'est sympa. Mais il faut noter que d'homme d'affaires à cinéaste, sauter le pas n'a pas été évident du tout pour le jeune homme. Et quand je fais le premier film en 2014, tous mes collègues, tous mes amis hommes d'affaires se sont dit que j'étais fou parce que voir un homme d'affaires qui quitte des affaires pour le cinéma, pour eux, à l'époque, quand on disait cinéma, eux voyaient plus l'humour. C'est-à-dire que à la sortie de mon premier film, Conséquence Tribane, il y avait le monde dans la salle. Mais la plupart des gens venaient par curiosité pour voir, mais attends un peu, Blaise est devenu fou, on va aussi aller voir comment il fait ces choses qui font rire là. Par leur grande surprise, quand ils sont arrivés, ils ont remarqué que c'était vraiment du sérieux. Alors, Réalo, un conseil pour la nouvelle génération? Les jeunes qui veulent entrer dans le cinéma, le seul conseil que je peux leur donner, c'est la persévérance. La persévérance, premièrement, et deuxièmement, la passion. En gros, soyez passionnés et surtout, n'oubliez pas, comme lui, créez-vous plusieurs options. Tes parents, le temps de faire le nécessaire.